ici dans la paroisse de Ligny, dans l'église, la sacristie même. Pierre est ici en présence de Jospitz, c'était son maître de novice quand il est rentré. La paroisse a voulu organiser quelque chose d'un peu spécial à l'occasion des 45 ans de la vie religieuse de Pierre et de son départ, puisque le lendemain, il repartit. La maman de Pierre est évidemment là. Alors à côté, c'est la famille, le neveu de Pierre. Et voici la sœur de Pierre qui habite à Bruxelles. Et par après, on va voir en passant très vite, c'est Philippe. Et voilà le Philippe qui a été donné la communion à l'état. Qui est décédé chez nous il y a 5 ans et qui est distribué dans toute la Chine aujourd'hui, dimanche mondial de l'émission. Donc le texte est en chinois, on ne pas encore, mais je crois que c'est symbolique de ce que notre Église est. Donc vous avez ici, dans ce petit signet, la Chine, la Zambie et la Belgique. Donc voilà. Puis aussi un livre, 3 livres. Une petite vidéo a été enregistrée à propos du travail de Pierre là-bas en Zambie. Ça a été tourné à la fin de la messe. Il y a juste 5 ans, donc 27 octobre 2012, ça fera 5 ans. Je n'aurais pas pensé commencer la famille là. Notre famille s'appelle la famille de Fleur de Soleil. C'est une longue histoire. L'évêque m'avait confié ce grand territoire, plus ou moins grand comme la moitié de la Belgique. Et puis, quelques jours après mon installation, dans une petite hutte, tout près de l'église, il y avait une petite hutte là, est arrivé le premier orphelin, Cassandé, qui avait 16 ans. Et puis, avec Cassandé, j'ai commencé à penser que peut-être ça vaudrait la peine d'accueillir des orphelins chez moi. Et donc, nous avons commencé à construire une hutte, puis 2 huttes, puis 3 huttes. Ici, donc, nous avons pour le moment près de 90 enfants et nous avons été aidés spécialement par le Collège Saint-Pierre de Gênes qui chaque année donc, a apporté une bonne contribution pour améliorer la structure. C'est comme ça que l'année passée, en 2011, avec l'argent de la campagne du Collège Saint-Pierre, nous avons pu construire tout le côté, tout le quartier des filles, avec 2 grands dortoirs, une grande salle de bain, une salle à manger, et puis aussi des appartements pour les assistants sociaux et pour les visiteurs, ainsi qu'une infirmerie pour accueillir un enfant quand il est malade. Maintenant, nous sommes aussi en train de construire des salles d'études pour que les enfants aient des conditions favorables pour l'étude. Donc pour le moment, nous dépendons encore pratiquement totalement, presque totalement, de vos dons. Nous essayons aussi que notre projet soit de plus en plus indépendant. Donc aussi pour avoir beaucoup plus de dignité, c'est que pour le moment, nous essayons d'investir dans une ferme commerciale pour pouvoir produire ce que nous consommons. Et aussi pour enseigner aux enfants que non seulement ils doivent partager maintenant pour être heureux, mais que dans le futur, même quand ils auront terminé leurs études secondaires, ils peuvent continuer à partager, à travailler ensemble, à produire ensemble, et que cela est une solution pour sortir de la misère. Ce projet de ferme qui inclura l'élevage de vaches, production de lait, production de fromage,
et de beurre pour les enfants, mais aussi pour vendre, puisque nous avons une petite épicerie, donc c'est une façon pour nous de produire déjà un peu d'argent. Nous avons une équipe d'enfants qui s'occupe de l'épicerie, et l'épicerie nous donne un bénéfice suffisant pour payer un des éducateurs. On va le laisser ici. Ben, voilà, on se retrouve avec Fonsi Zeber et Joe Spitz. Certains l'ont déjà vu, et avec Pierre qui est en train de se rhabiller. Alors Pierre, tu es content aujourd'hui? Au fond, aujourd'hui, c'était quoi exactement? Anniversaire de quoi? 45 ans de vœux. 45 ans de vœux. Ah bah, c'est comme ça que Jos est ici, parce qu'il était le maître de novice. Et tu croyais en lui? Tu croyais qu'il serait un sérieux scotiste? C'est vrai? C'était solide, hein, à l'époque. Pourtant, Escaf, comment je dis en français? Escaf. Gaffe. Ah, le petit reste. Ah, il était le petit reste. Ah ben oui, c'est vrai, il n'y en avait plus beaucoup. J'étais le plus jeune dans la congrégation à ce moment-là. Ouais, et tu nous as fait transpirer. Je suis entré à 17 ans. Ah oui. Et donc maintenant, tu repars demain. Un petit peu rassuré. Ben, En fait, tu dois faire des examens. j'ai fait les examens, hein. J'ai Oui. fait tous les examens. Oui, oui, mais je veux dire que régulièrement, tu devras être suivi. Tous les ans. Ben voilà. Et donc, pendant au moins 50 ans, tu vas encore faire des examens. Heureux d'avoir vécu la journée aujourd'hui? Ce n'est pas encore fini, hein. Ah, c'est pas fini. Ah oui, maintenant, ils vont se faire un bon gueuleton. C'est bien. Ok, allez, Pierre, à plus tard. On en profite pour voir plusieurs livres qui ont été faits à cette occasion. Non, qui sont plus âgés d'ailleurs. Fleurs de soleil, en fait, ce sont des tournesols, mais en anglais, ils préfèrent le titre anglais. Alors, Rythme des tambours, ça c'était aussi il y a quelques années. Et le tout dernier qui vient de paraître et qui est extraordinaire, à 20 €. Moi, j'en ai encore quelques-uns chez moi à vendre. Et ce sont uniquement énormément de photos de toute l'aventure de Pierre, aussi bien en Zambie qu'en République dominicaine. Et le titre, c'est un titre évocateur. Super. Je vais vous en donner un où il n'y a pas de cri dessus. Le titre, c'est Leur vie, un cri. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avec le livre, il y a même un film. Et donc, ça commence avec les batailles en République dominicaine, là où Pierre avait commencé. Et nous sommes toujours dans Ligny. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, voilà la maison natale de Pierre. C'est ici qu'il est né. Son père était le bourgmestre à l'époque. Et la maman vit toujours avec un âge plus que certain. Son frère, Luc, Philippe, habite pas très loin d'ici, derrière la maison, à 200-300 mètres. Et sa sœur habite à Bruxelles.